Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série L'esthétique en lumière. Je retrouve Axel. Bonjour Nelly. Bonjour Axel. Aujourd'hui, on va aborder le branding. Wow. Qu'est-ce que c'est que le branding? Quel mot? C'est un petit peu comme un gros mot. Comme le marketing, on ne sait pas trop ce que c'est, on en entend beaucoup parler, mais... C'est le mot à la mode, c'est vrai qu'il revient énormément dans la bouche de tout le monde, mais... Comment le décrypter, Nelly? Qu'est-ce que c'est que le branding? En fait, c'est votre image de marque, c'est-à-dire l'empreinte que vous laissez de manière générale auprès de vos clients et vos clientes que vous souhaitez attirer. Et Nelly, c'est aussi l'image voulue que vous voulez vous fabriquer au sein tout simplement de votre établissement, au sein de votre entreprise, et l'image perçue que la cliente va avoir de vous. Donc c'est un équilibre. Un équilibre. Ouais. Alors, un exemple parfait. Alors, je me rappelle d'une de mes clientes, Axel, qui a défini, puisqu'en fait, dans l'académie, on fait tout un travail sur les valeurs, l'expertise qu'on souhaite mettre en avant, sur le concept qu'on veut créer, les mots-clés qui sont importants à définir dans sa communication. Et en fait, j'avais une cliente, une année, qui voulait absolument faire plus d'expertise visage, donc mettre en avant l'expertise visage. Donc ça, c'est une expertise qu'on aime bien, hein, parce que c'est un quotidien chez oui, chez tout à vous. fait, chez nos esthéticiennes. Et donc, en fait, le truc, c'est que dans sa communication, dans son branding, elle faisait régulièrement des avant-après au niveau des ongles, parce qu'en fait, elle avait développé une clientèle onglerie qui était très fidèle. Et en fait, le truc, c'est que comme elle avait beaucoup de clientes onglerie, et c'était très difficile de transformer, parce que sur les réseaux sociaux, à chaque fois, elle faisait des avant-après au niveau des ongles, et en fait, elle parlait jamais de soins visage. Alors, on a transformé ça, bien entendu, hein, parce qu'il y a un happy end là-dedans, parce qu'elle a transformé son branding, du coup, et elle a parlé davantage des soins du visage dans sa communication. Et donc, du coup, aujourd'hui, maintenant, elle est perçue comme une esthéticienne qui est experte en soins visage. Donc, en quelque sorte, Nelly et son équipe a rééquilibré l'image tout simplement voulue de la société, de l'entreprise, pour que l'image perçue soit en calage avec son expertise et ses valeurs. Exactement. Et en fait, moi, je dirais que le branding, en fait, c'est un côté vraiment... C'est comme une énergie, c'est assez intuitif. C'est ce que les gens... l'empreinte que vous laissez, en fait, de manière générale, au travers de vos publicités, quand vous êtes aussi avec vos clientes à l'intérieur de l'Institut, hein, dans votre façon de vous comporter, etc. Et c'est ça que les gens vont ressentir, et c'est pour ça que les gens vont venir vers vous. On parle aussi souvent de personal branding. En plus, quand vous êtes esthéticienne, souvent vous êtes seule dans vos instituts. Il y en a beaucoup qui sont seuls. Il y a aussi, bien sûr, des équipes. Mais voilà. Donc, activez vraiment ce côté personal branding. Appuyez-le. Et tu as bien raison, Nelly. Pourquoi? Parce qu'en fait, le branding, c'est un outil qui regroupe plusieurs outils. En fait, c'est une caisse à outils. Le branding où on va retrouver tout simplement le marketing et la communication, votre stratégie d'action durant l'année qu'on fait en amont, et on va retrouver des outils beaucoup plus simples et à la fois complexes, qui va être votre identité, votre logo, votre charte graphique, et on en parlera bien sûr dans des épisodes suivants. Vous allez retrouver, bien sûr, tu parlais d'éléments de langage, l'élément de langage et aussi le slogan avec qui tu travailles, bien sûr, avec des chefs d'entreprise au sein de ton académie, où on va travailler vraiment l'axe de ce slogan qui va être, bien sûr, calé à l'identité visuelle et, bien sûr, toute la digitalisation, tout ce que vous avez mis sur vos réseaux sociaux et encore plus important sur votre site internet. Donc, quelque part, il y a une cohérence entre tous ces outils et c'est ce qui fait le brand, la marque, votre image de marque par rapport à ça. Et comme ça, à l'arrivée, l'image que vous voulez mettre envers votre clientèle, c'est l'image reçue par cette clientèle et c'est cet équilibre que dit Nelly par rapport à ta cliente des ongles. Les photos avant après, c'est génial, c'est super. Mais si on reste dans l'onglerie, mais s'il y a un décalage, Nelly, comme tu l'as dit auparavant, la clientèle va pas savoir si elle va faire
Si vous avez une expertise plutôt en minceur, plutôt en soins visage, plutôt, je sais pas, en dermopigmentation par exemple, ou en massage. Donc c'est très très important d'être identifiable au niveau de vos expertises. Et j'irai même un peu plus loin, puisqu'on parle beaucoup de communication visuelle avec toi, puisque c'est ton dada. C'est mon cheval de bataille. Voilà. Mais le branding, ça peut aller beaucoup plus loin. Et on parle de marketing sensoriel, utiliser les 5 sens. Ça peut être un parfum qui est diffusé à l'intérieur de votre institut, qui va générer de l'émotion. Ça peut être, si vous proposez des tisanes ou des thés dans votre institut, donc on va se rappeler d'un goût qu'on retrouve à l'institut. Ça va être votre toucher aussi, le côté kinesthésique, qui va être très spécifique selon les esthéticiennes, qui va être différent. Et puis ça va être aussi la musique que vous diffusez dans vos instituts ou sur vos réseaux sociaux. En fait, Nelly, tout simplement, tu nous expliques que le brand, c'est une empreinte réelle. Alors, elle peut être diffusée n'importe comment. En fait, c'est votre particularité qui va faire votre différence. C'est bien ça, Nelly? Exactement. Alors moi, il y a un truc, tu vois, quand j'allais dans mon institut avant, ils travaillaient avec des huiles essentielles. Ah, un secret. Oh là là, ça me fait des frissons rien que d'y penser. Parce que, voilà, à chaque fois que je retrouve cette odeur un peu citronnée d'huile essentielle, et ben hop, je repense à mon esthéticienne. Donc, comme quoi, ça va très très loin. C'est ce que emprunté, Nelly, le parfum. Les parfumeurs, bah oui, ça véhicule tout simplement une émotion. Ça interagit avec une action autour de nous. Quand on a une expérience, bien sûr, avec le produit, on en est satisfait et on va en mettre une émotion. Et c'est là où le brand a toute sa puissance sur cette image voulue, cette image perçue. Donc c'est très important de bien connaître, bien sûr, la vidéo que vous avez vue en amont de cet épisode, ce nouvel épisode, de bien mettre cette réalisation et en même temps de mettre une cohérence entre tous vos visuels, l'expérience colorimétrique, bien sûr, de vos visuels, et en même temps, aussi bien les images veulent 1000 mots, mais un mot reste aussi. Oui, et comme tu dis, il y a des choses qui vont plus impacter. Et l'objectif, bien sûr, c'est que vos clientes se rappellent de vous. Donc, pensez vraiment à tous ces éléments-là et surtout, n'oubliez pas, taffer, kiffer, performer. Ça, c'est le slogan. L'empreinte, le branding de esthéticienne performante. On vous retrouve dans une prochaine vidéo où on va vous parler de charte graphique. Ça, tu vas être dans ton élément. J'adore. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. En tout cas, nous, on y a pris beaucoup de plaisir, même si c'est beaucoup de travail. Alors, si tu veux recevoir des conseils un peu plus personnalisés par rapport à ton profil de gérante en esthétique, je te recommande vivement de réaliser le quiz dont le lien est dans la description juste en dessous de la vidéo pour pouvoir t'apporter encore plus de contenu adapté à ton profil. En tout cas, je te souhaite une belle journée et surtout, n'oublie pas de t'abonner.